Bonjour. Alors nous poursuivons aujourd'hui la lecture du chapitre 5 du livre des Nombres à partir du verset 11 et je ne vous cache pas que si vous vous y aventurez seul, il vous sera sans doute un peu pénible à lire, psychologiquement parlant, je veux dire. Tout paraît d'une injustice assez insupportable et qu'une telle loi soit le fait en plus de Hachem en personne n'est pas le moindre trouble d'une lecture qui ne s'est pas donné la peine de prendre un petit peu de recul. Alors, commençons à prendre le texte brut de décoffrage. Je vous le fais en très rapide. Si un mari soupçonne sa femme de l'avoir trompée par adultère, que ce soit avéré ou non, il doit l'amener au Kohen pour que celui-ci pratique sur elle un rite qu'on appelle ordalique, c'est-à-dire un procédé judiciaire qui laisse la divinité déclarer ou non la culpabilité d'un accusé. En gros, dans le cas où l'enquête ne permet pas de conclure ou lorsqu'aucun témoin à décharge n'est recevable, on soumet l'accusé à une épreuve, ici une eau amère, c'est-à-dire une eau empoisonnée, et s'il réchappe de ses effets néfastes, alors pas nécessairement mortels, ici la femme est rendue stérile, mais enfin s'il en réchappe donc, c'est qu'il est innocent. C'est charmant. D'autant que si cette femme en l'occurrence est déclarée innocente, rien n'est demandé au mari au minimum en termes d'amende honorable, et évidemment la première chose qui vient à l'esprit, mais un esprit insuffisamment averti, c'est qu'il n'est rien prévu de semblable pour un homme qui commet l'adultère. Donc, vous l'aurez compris, ce texte accumule les difficultés. La chose est d'autant plus étrange que c'est le seul texte dans toute la Bible à invoquer ce genre de rituel. Jamais, ailleurs, l'ordalie n'est de mise, alors même qu'on sait qu'elle est pratiquée largement dans tout le Moyen-Orient antique. Alors, allons-y doucement. D'abord, n'oublions pas que la Bible prend l'homme là où il en est et qu'elle l'accompagne précisément pour le faire sortir des ornières dans lesquelles son ignorance le jette. D'autre part, n'oublions pas non plus que l'ordalie n'est pratiquée que dans le cas où une enquête ne donne pas de résultats probants. Ceci dit, quand on compare les rituels ordaliques du Moyen-Orient proches de notre chapitre 5, eh bien on s'aperçoit que dans ceux-ci, l'eau joue le rôle principal. C'est elle qui va convaincre la femme d'adultère par ses effets néfastes. Ici, les imprécations écrites et puis effacées dans l'eau ne jouent dans le fond plus qu'un rôle secondaire. Et par ailleurs, elles ne sont pas associées au nom de Hachem. La première place est donnée au rituel d'une offrande d'orge, qui, là encore, est unique dans toute la Bible. Elle est sans huile ni encens, qui spécifie les offrandes pour le manquement involontaire des plus pauvres. Ça, on le retrouve dans le Lévitique chapitre 5, versets 11 et 12. Or, précisément, vous voyez, référer ce rituel au sanctuaire constitue une première lutte contre le rituel brut et superstitieux du Moyen-Orient païen. En précisant que la puissance de l'eau ne vient pas d'elle-même, mais de la cendre de l'offrande d'orge qui lui est mélangée, eh bien c'est le rôle de Hachem qui est mis ici en lumière. L'ordalie, elle, est réduite aux imprécations au cours d'une offrande, ce qui fait que Hachem seul, lui qui sonde les reins et les cœurs, comme dit le psaume 7, peut finalement révéler les fautes cachées, exercer le jugement et exécuter la sentence. Alors d'accord, le rite reste tout de même une mise en demeure pour Hachem de se prononcer par miracle, mais ça aussi va être purifié avec le temps. Ceci dit, comprenons bien que ce rituel, contrairement aux premiers sentiments qu'il suscite à nos générations marquées par un féminisme à fleur de peau, vise bel et bien à protéger la femme contre la violence arbitraire d'un mari jaloux. Un tel texte, en définitive, est magnifique dans la mesure où il marque une des premières étapes de la lente purification du peuple des fils d'Israël qui, sous l'impulsion de la Torah, s'élève peu à peu d'usage et de conception proche de celle des religions païennes vers une attitude profondément respectueuse de la transcendance de Hachem. Alors, d'accord, c'est imparfait. Mais il faut savoir gré au rédacteur de ne pas avoir effacé cette étape.
Parce qu'il nous sort, nous aussi, d'une conception complètement anachronique qui voudrait que tout soit acquis dès les premiers moments de la révélation. Rappelons-nous que la Torah jaillit dans un midbar, dans un désert, dans une terre en friche. Donc, plutôt que de crier scandale un peu trop facilement, admirons au contraire la lente élévation de l'humanité grâce à la Torah vers des lois qui, peu à peu, vont se libérer du carcan superstitieux des coutumes païennes. Et puis, par le Christ, allons jusqu'au bout, libérer ces coutumes païennes elles-mêmes des impasses dans lesquelles leur superstition les aurait maintenues si la révélation n'y avait pas fait irruption. Quant à la question de savoir ce qui se passe pour l'homme qui a commis l'adultère avec la femme si celle-ci est déclarée coupable, eh bien la législation est claire. En réalité, il subit le même sort qu'elle, à savoir la mort. Et ça, c'est en Lévitique chapitre 20, verset 10. Alors maintenant, attention. Si on se souvient que la femme dans le couple a valeur de Kohen Aggadol, c'est-à-dire valeur de grand prêtre, on l'a vu, rappelez-vous, à propos des lumières du Shabbat dont la femme a la charge, au point que ce rôle va l'assimiler à la charge sacerdotale des lampes de la Ménorah dans le sanctuaire. Alors là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi cette question de l'adultère est traitée ici. C'est parce que c'est encore en raison du sanctuaire et du sacerdoce. En d'autres termes, vous voyez, disent assez justement les rabbins, si la femme a commis un adultère, c'est que son mari ne la considérait pas à la maison comme elle devait l'être, c'est-à-dire avec la même considération qu'Israël porte à ses Kohanim. Et donc, cela signifie qu'il ne porte pas lui-même la Torah dans son cœur. La jalousie n'a jamais été une vertu. Elle est au contraire le symptôme que le mari, en tant que fils d'Israël, se dispense d'aimer sa femme comme il est en demeure d'aimer la Torah. En d'autres termes, sa femme, pour lui, est une espèce d'acquisition dont il se croit propriétaire par le mariage, de sorte qu'il se dispense d'écouter sa femme. Signe qu'il n'écoute donc pas la Torah. Signe qu'il n'est donc pas fidèle à Hachem, qu'il considère aussi comme un acquis, comme une propriété. Et Dieu sait si les prophètes vont se battre contre cette image-là, qui n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Ça va assez loin. Et dans ce rapport de la femme mariée au Kohen et du mari à Hachem, non pas en termes de privilèges, mais d'impératif de libération, tout comme Hachem a libéré son peuple de l'esclavage, voilà que le mari, qui écoute la Torah, doit travailler à la liberté de la femme qui lui a été confiée et qui tient dans sa maison le rôle de Kohen. On n'est pas tellement éloigné de la conception chrétienne du mariage comme sacrement, même en judaïsme. Par ailleurs, nous sommes dans une lecture juive dans ce qu'on appelle la paracha, c'est-à-dire c'est un passage de plusieurs chapitres de la Torah qu'on lit au moment de chaque Shabbat. Cette paracha, qui comprend notre chapitre, est appelée en hébreu Nasso. Nasso, ça n'est rien d'autre que le premier mot du verset 2 du premier chapitre du livre des Nombres, vous vous souvenez, lève la tête de toute la communauté des fils d'Israël. Donc, Nasso, ça signifie lève. Et ça vient de la racine Nassa, qui signifie élever et qui a donné Nassi, dont on a parlé à propos du premier chapitre, et que vous retrouvez tout au long du texte dans vos traductions sous l'appellation de prince. Le Nassi, c'est, on l'a dit, celui qui est élevé, mais en même temps celui qui élève. Donc c'est l'autorité au sens le plus noble du terme. Reste que ce mot a aussi donné Nisuim, qui signifie les noces en hébreu. Donc, le mariage, c'est le lieu où l'homme élève, où l'homme porte sa femme vers le haut et réciproquement. Du coup, on reste encore et toujours dans cette dynamique d'élévation à laquelle l'homme jaloux n'a pas donné suffisamment sa place dans le mariage. Donc, la femme se sentant rabaissée, a cru pouvoir être élevée par un autre, disent les rabbins. De toute façon, n'allons pas croire qu'une femme, sauf à être nymphomane, trompe son mari par plaisir.
Et là, je parle en tant que conseiller conjugal. Une femme ne trompe son mari que quand le mari ne tient pas sa place, au sens où il n'élève pas sa femme, voire il la rabaisse. Or, n'oublions pas que l'objectif de Hachem vis-à-vis de son épouse Israël est bel et bien de l'élever. Tout ça joue ici, sous un récit qui nous choque, certes, mais qui est précisément fait pour ça. Tu es choqué? Demande-toi pourquoi. Et tiens le rôle qui est le tien, en accord charnel avec la Torah que ton peuple vénère et dont les tables sont contenues dans l'arche. Du coup, on comprend mieux aussi, même si c'est un peu paradoxal, pourquoi le chapitre 6 qui suit va parler du Nazir. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture de la fin de ce chapitre 5. Un petit peu difficile, je l'avoue. Je vous remercie.